Bonjour, ici Alice Autreux et avec Adeline Esso, dans cette série d'épisodes, nous parlons de santé mentale et plus spécifiquement de santé mentale des étudiantes et étudiants internationaux en milieu francophone. Ce balado est mandaté par l'Université Laval à Québec en collaboration avec l'Université d'Ottawa en Ontario et le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Il bénéficie du soutien du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Des étudiants et professeurs de ces universités se dévoilent pour partager avec vous leur vécu et des pistes de solutions en termes de santé mentale. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, avec nous, nous avons Claude. Claude, tu es originaire du Burkina Faso. Tu es arrivé au Québec en janvier 2024 pour tes études en psychoéducation. Donc maintenant, tu es là dans le 3e cycle en tant qu'auxiliaire de recherche. Tu es également coordonnateur du projet santé mentale des étudiants, donc qui mandate ce projet de balado justement. Et tu vis à Québec où tu suis tes études à l'Université Laval. Donc Claude, bonjour, merci d'être avec nous. Ok, merci beaucoup Alice. Moi aussi, je suis très content d'être là aujourd'hui pour aussi apporter quand même à ce projet et surtout cette phase de conception des balados. Et c'est très important, donc je suis content, merci. Ben, merci à toi d'être là, de prendre ton temps aussi pour ce projet-là. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce projet? Pourquoi toi, la santé mentale et spécifiquement des étudiants étrangers, c'est important? Et moi, je suis en psychoéducation, mais je travaille sur la dimension santé mentale, c'est-à-dire la santé mentale et des étudiants. J'ai fait la psychologie, donc tout ce qui était, en tout cas la compréhension de l'homme, surtout la santé mentale, ça m'a intéressé. Depuis que j'ai commencé à travailler dans une université chez nous, j'ai fait 10 ans et puis j'étais comme gestionnaire de la carrière des étudiants. Donc, je suis conseiller d'orientation de formation. Et là, quand on m'a affecté à l'université, donc j'étais déjà avec les étudiants. Donc, j'ai vécu un peu leur situation, leur expérience, et j'ai dit malaisante par rapport à la santé mentale. Et donc, c'est ce qui m'a aussi amené à m'intéresser à ce programme parce que le sujet de ma thèse même, c'est la représentation sociale de la dépression et les troubles anxieux chez en tout cas, personnes étudiantes dans le contexte du Burkina Faso. Donc, j'ai été ici déjà et mon directeur aussi m'a proposé ce projet qui va dans le même sens que déjà mon thème de recherche. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plus motivé, en quelque sorte. Très intéressant, Claude. Alors, peux-tu nous parler aussi de ton intégration? Là, tu as déjà fait un parallèle avec ton sujet de thèse, ce sur quoi tu as étudié, mais tu es arrivé au Québec en janvier 2024, ça fait pas très longtemps, et tu es arrivé en plein hiver. Comment s'est déroulée ton intégration? Oui, je peux dire que mon directeur de thèse, il a été d'une très grande motivation ou un très grand soutien, pardon, pour moi, parce que je ne connaissais personne ici à Québec. Et même les étudiants qui viennent de mon pays, c'était vraiment pas évident. Je ne connaissais pas ceux-là qui étaient ici. C'est lui seul que je connaissais. Et donc, je peux dire que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je connaissais aussi déjà le Canada pour avoir vécu à Ottawa, 10 mois en 2019. Donc, je savais déjà, j'étais préparé par rapport aux questions de froid. J'étais préparé par rapport à la question de la monnaie. Et puis aussi les bus, je savais que les bus existaient. Donc j'avais quand même une certaine information déjà, mais mon directeur a été d'un grand soutien parce que quand je suis arrivé, il fut la première personne qui m'a appelé, est-ce que tu es bien arrivé en résidence? Et est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu es déjà plutôt sorti pour faire une visite dans les épiceries pour pouvoir te procurer de la nourriture et puis des aliments? Donc, j'ai dit tout ça, ça m'a aidé déjà à me fixer, à m'adapter, à commencer à aller au cours et puis je dirais la semaine qui a suivi net, il est venu au campus et il m'a appelé.
Donc, ce fut ma première visite au campus. Et donc, donc, je dirais que c'est là que j'ai rencontré la conseillère. Je n'étais même pas inscrit à un cours. Et là, je suis allé voir la conseillère qui m'a inscrit à 2 cours. Et puis, quand même aussi, qui m'a déjà donné des conseils par rapport à l'écart du système. Parce que moi, je viens de Burkina Faso, le système n'est pas le même. Et je viens ici, je ne savais même pas qu'il fallait s'inscrire pour un cours. Donc, quand elle m'a reçu, elle a commencé déjà à me donner des mots quand même qui m'encourageaient beaucoup à comprendre sur le système ici. Donc, je dirais, j'ai reçu le soutien de mon directeur et j'ai reçu le soutien de la faculté à travers les conseillères. Et aussi, il y a 2 compatriotes qui travaillent ici à la résidence et quand ils m'ont vu, et ils se sont approchés, je me suis aussi approché d'eux. Et puis, dès qu'on a fait la présentation, et en tout cas, ils ont aussi facilité mon adaptation professionnelle, je dirais, parce que quand on est étudiant, on arrive. C'est vrai que ce n'est pas le travail le premier objectif, mais de temps en temps, on doit travailler pour pouvoir déjà commencer à payer la résidence et puis aussi les frais de scolarité. Bien vrai qu'on était préparé, mais bon, c'est toujours. Donc, ils ont facilité ça pour moi. Donc là, tu dis que ces personnes-là t'ont aidé, ils sont venus, ils t'ont appelé, etc. Quand tu es arrivé, s'ils ne t'avaient pas appelé, ils n'étaient pas venus vers toi, ton professeur, est-ce que tu serais allé vers eux naturellement ou bien tu aurais plutôt attendu peut-être quelques semaines? Est-ce que tu aurais pris les devants quand même? Prendre les devants, peut-être, oui, par rapport à moi, oui, j'allais peut-être aller parce que c'est comme j'ai dit, je connaissais un peu déjà la culture canadienne. Ici, quand tu ne demandes pas d'aide, bon, on pense que tu es correct. Voilà. On pense que tu es correct. Donc, j'avais appris ça avec mon directeur. Et je mettais quelque chose quand mon séjour à Ottawa, j'avais un professeur en gouvernance universitaire qui était mon directeur de stage. Donc, lui, déjà, il était aussi au courant que j'arrivais ici. Et donc, il m'a mis en contact même avec je pense que ici, je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est le directeur du département enseignement et pratique. Voilà, donc lui déjà il m'a écrit sur Teams et malheureusement je ne savais même pas, je n'utilisais pas déjà Teams, donc je ne connaissais pas cet outil-là. Donc c'est après le directeur étant à Ottawa et le directeur du stage étant à Ottawa, il m'a appelé, est-ce que un tel vous a appelé? Bon, j'ai dit non, je n'ai reçu comment on appelle, l'appel de personne. Donc, c'est après, quand j'étais en train de fouiller, bon, je suis un peu curieux, donc je suis rentré sur mon portail, j'ai commencé à visiter, et puis je suis allé trouver un message d'un responsable de la faculté, et je l'ai écrit, j'ai couru rapidement aller le voir. En tout cas, j'étais ouvert, et puis il était ouvert plus tôt, et puis il m'a dit non, il m'a demandé à savoir c'est qui mon directeur. J'ai dit le nom de mon directeur, et puis il m'a dit bon, ok, si je m'accroche très bien, je ne vais pas avoir de problème parce qu'il le connaît aussi très bien, ce monsieur-là. Voilà. Oui. Donc, tout ça, ça a été du soutien pour moi. Voilà. Donc, les relations humaines, les premiers contacts sont très importants. Très importants. Ça a aidé, oui. Mais on sait que tu as laissé ta famille loin derrière toi. Comment tu vis cet éloignement? Oui, et ça, c'est quelque chose de très important parce que je suis venu ici même dans un contexte d'insécurité dans mon pays. Et ma famille, c'est-à-dire les frères et les mamans, étaient dans mon village d'origine et ils ont été attaqués le 4 décembre 2024. Donc, un mois après ton arrivée, en fait. Et donc, déjà, j'étais même en train de douter quand j'étais déjà là-bas. J'étais en train de douter, est-ce qu'il faut bouger ou pas? Est-ce qu'il faut bouger ou pas? Bon, je me suis dit, j'ai un oncle qui m'a dit, bon, que tu restes ou pas, tu peux rien changer. Nous, on est là même, on ne peut rien changer. Tu as un projet, vas-y. Et que ce que la vie aurait décidé, c'est ainsi. Donc, je dirais, donc, je suis arrivé, c'était comme dans un rêve par rapport à ça. Quand j'y pense à eux,
j'étais comme dans la fiction. Je ne prenais pas, en fait, je ne croyais pas que je les ai vraiment quittés. Voilà, parce que c'était vraiment beaucoup de choses à la fois, beaucoup de facteurs et en tout cas des risques à la fois. Dans ce sens, et surtout ma femme aussi était enceinte quand j'ai quitté. Et j'avais plaidé parce que la date d'accouchement n'était pas loin, donc j'avais plaidé pour que l'université m'accorde quand même, mais ils ont dit non parce que ma première inscription a été reportée, donc ils ont dit cette fois-ci, là, c'était pas possible. Donc tout ça, c'était vraiment déstabilisant pour moi. Est-ce que ça t'a causé du stress, de l'anxiété? Naturellement, quand j'ai dit que je ne voyais plus je ne pensais pas que j'étais dans la réalité. Donc, c'est parce que seulement je peux dire que peut-être que j'ai une personnalité bon, résiliente, plus ou moins. Sinon, bon, si on dit que tu n'es plus dans la réalité, c'est qu'on est en train de mentionner des mécanismes ou bien des symptômes de la dépression ou quelque chose de la maladie santé mentale qui touche la santé mentale comme ça. Mm-hmm. Et toi, tu as pu détecter ces éléments de santé mentale parce que c'est aussi ton domaine, oui. Et ton histoire est particulière. Tu arrives et tout se met en place. Tu as des questionnements. Chaque étudiant international a son histoire et ça peut arriver un peu plus tard après son arrivée. Ma question pour toi, c'est comment tu peux aider ces étudiants à détecter le problème de santé mentale, parce qu'on peut juste penser que ce sont les difficultés de la vie, ce sont des situations qui peuvent passer, mais en arrière de ça, il y a un impact sur la santé mentale. Alors, quel conseil tu donnerais aux étudiants? Comment ils peuvent détecter cela? Oui, ok, merci pour cette question-là. Et je pense que de mon expérience, comme je suis du domaine de la santé mentale. Les conseils que je peux donner, c'est déjà le manque de sommeil. Tu dors et puis tu sursautes au cours de la nuit, par exemple. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un signe. On appelle ça un signe avant-coureur. Ce sont des signes avant-coureurs. Voilà. Et puis aussi, la peur. Tu es là, une fois tu es en train de faire une activité, mais en temps tu ne te sens pas bien, tu as peur. Il peut arriver des jours que quand tu vois un appel, bon, tu n'es pas tranquille parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va te dire là. C'est vraiment des signes qui montrent que ça ne va pas. Et puis aussi, la moindre parole mal en tout cas placée, vous met vraiment en colère. Oui, personnellement, ça m'est arrivé. Ça te met immédiatement en colère. Et puis des migraines, des maux de tête. Donc, je sens que ça, c'est vraiment des signes qui peuvent, en tout cas, avoir un lien avec la santé mentale. Donc, je peux quand même parler avec les étudiants que quand ils sentent ces choses, il faut vraiment déjà commencer à être alerte là-dessus, à poser des actions bien concrètes, à parler avec des gens. Je donne un exemple. Quand je suis arrivé, j'avais 2 cours et donc dans le premier cours et le deuxième cours plutôt, on avait la plupart des travaux, c'était des travaux en équipe. Et moi, j'étais la seule personne, bon, je peux dire, je peux nommer sans avoir peur, j'étais la seule personne qui a la peau noire parmi ces gens. Et puis aussi, c'est des gens qui se connaissent. C'est des gens qui connaissent, vous savez, la psychoéducation, il n'y a pas assez d'étudiants africains qui font ça ici. Voilà. Même s'il y a des Africains qui le font, c'est des gens qui ont déjà vécu ici, ils sont en résidence, et ils ont la résidence permanente, ils ont l'accent québécois, ils ont les attitudes québécoises. Moi, je n'allais pas. Moi, je suis venu avec mon accent tout sec là, accent africain. Et donc, je peux dire même, il y a certains, quand je lève le doigt en classe et puis je vais parler, peut-être, je me dis même que ça fait peur à certains parce qu'ils disent que nous, on est trop sec dans le langage. Trop direct, c'est ça que tu veux dire? Oui, j'ai appris ici que certains Africains sont trop secs dans le langage. Leur parole n'est pas douce, elle est trop dure. Bon,
Oui, mais ça, c'est les Africains. Surtout nous, comment dire, la spécificité du langage africain, comment dire, burkinabé aussi, nous, on est aussi spécifique. Chaque pays africain est spécifique selon l'accent. Vous voyez? Donc, déjà, pour avoir une équipe, pour pouvoir m'insérer dans une équipe, c'était tout un problème. Tout un problème. L'enseignante est intervenue. Ouais, il y a des gens qui m'ont accepté. Oui, il y a des gens qui m'ont accepté. Mais j'ai dit, je n'avais pas de mots à dire. Ils ne me considéraient pas du tout. Et quand ils veulent fixer les rendez-vous, tout le monde dit, ah oui, je suis libre tel jour. Mais moi, je n'ai pas de mots à dire parce que c'est moi qui suis. Bon, j'ai supporté tout ça. Je ne comprenais pas aussi le système de travail. Bon, chez moi, dans mon pays, quand j'étais étudiant, quand on a des exposés ou bien des travaux en équipe, quand on est en train de travailler, on donne la parole à tout le rôle. Tel point, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu veux qu'on développe à l'intérieur de tel point. Mais ici, ça vient de partout. Chacun écrit, chacun fait. Oh, on te dit, vas-y sur Teams, vas-y sur chat, vas-y sur. Bon, vraiment, ça m'embrouillait en quelque sorte. Donc, je n'avais pas de mots à dire. J'étais là. Et à la fin, ils m'ont donné 3 sur 100. Puisqu'ils devaient noter, comment dire, les pairs devaient noter la participation. Ils m'ont donné 3 sur 100. Ouais, j'ai écrit à l'enseignante, je lui ai dit que, bon, personnellement, il y a des parties sur lesquelles, effectivement, j'ai pas bien, bon, parce que c'était mes premiers jours, mais, puisqu'il y avait des rubriques très claires qui devaient être notées, je ne sais pas, il a pointé des rubriques, je ne sais pas sur quoi on me reproche sur ça. Oh bon, elle a dit, Claude, je comprends, mais bon, il y a quand même une règle. Bon, si tu veux aller réclamer, bon, voilà, il faut prendre connaissance de la réglementation avant d'y aller. Bon, j'ai compris qu'en réalité, bon, il fallait se lever tôt avant pour quitter le groupe. Mais comme c'est déjà noté, c'est caté, à ce moment, je me suis dit, ben, je n'ai pas ma place à l'université Laval. Je n'ai pas ma place à l'université Laval parce que, puisqu'on ne m'accepte pas d'abord, donc je n'ai pas ma place. Et puis 3 sur 100, c'est une note que je n'ai jamais eue. Depuis mon CP1 jusqu'à aller travailler, j'ai même jamais eu 50 sur 100. Donc 3 sur 100, c'est pour dire que tu es vraiment nul. Bon, donc, mais psychologiquement, c'est parlant pour moi. Donc, directement, j'ai commencé donc, je suis allé voir les gens de la scolarité, bon, mais je n'ai pas posé le problème de ça parce que je savais que ça, c'était déjà fini, là. Bon, j'ai dit, OK, je veux quand même un mentorat. Je veux du mentorat pour qu'on me... Voilà, donc je suis allé. Quand je les ai écrits, ça n'a pas fait 2 heures, ils m'ont répondu. Et la personne qui devait me prendre quand même... elle m'a répondu, on a fixé un rendez-vous. Je me dis que c'est ce rendez-vous qui m'a permis de rester, de ne pas chuter, comme on le dit. Voilà. Ça m'a permis de rester. La personne m'a vraiment donné de bons conseils et il m'a donné les attitudes, les prochaines choses à faire en la matière et il m'a donné des conseils par rapport à ça. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, si quand je vois une nouvelle personne qui vient d'arriver, je commence déjà à lui parler des travaux de groupe, essaye d'anticiper, il faut anticiper, il faut aller voir la scolarité quand il y a une petite difficulté, parce que quand il laisse et que ça passe, on ne peut plus revenir là-dessus facilement. Voilà, donc voilà un peu aussi ce que je voulais ajouter par rapport à ce point-là. Ce que tu racontes là, la situation de l'histoire démontre en fait les défis académiques que les étudiants peuvent avoir. Et en t'écoutant, je me disais, il y a probablement des codes que tu ne connaissais pas, des pratiques ou des façons de fonctionner dont tu n'étais pas nécessairement au courant qui ont amené à aggraver peut-être la situation. Et je voulais te poser la question sur les ressources, mais tu as très bien amené l'information concernant le mentorat, par exemple.
Mais au-delà du mentorat, de ce que tu as vécu, pour un étudiant qui arrive et qui n'est pas au courant de ces choses, quelles sont les ressources disponibles ou qu'est-ce que tu peux amener comme piste pour pouvoir peut-être éviter que ça n'ait un impact sur la santé mentale ou autre? En tout cas, déjà, comme au regard de mon expérience, je pense que les ressources d'aide sont vraiment disponibles actuellement. Pas aller voir un psychologue, déjà, on ne commence pas par ça. On peut déjà commencer à consulter en ligne. Actuellement, nous, on a beaucoup de ressources en ligne actuellement par rapport aux ressources d'aide électronique, je peux aller consulter, si je me décide d'aller voir, c'est où aller trouver l'information juste par rapport à certaines choses, par rapport à parler avec quelqu'un, ou bien passer un appel téléphonique, et puis aussi au besoin, peut-être même aller parler en tout cas au service d'aide là. Les étudiants peuvent actuellement avoir ça. Et je pense, moi, j'étais allé en son temps, quand j'ai écrit par rapport au mentorat, ils m'ont répondu, mais je suis allé, le jour que je suis allé rencontrer la mentor, on en a parlé. Elle, d'abord, elle n'est pas allée dans le sens du travail, d'abord parce qu'elle savait que je vivais une fracture interne. Donc, elle a commencé en tout cas, à me donner des mots qui peuvent quand même soigner ça d'une manière ou d'une autre. Et puis, aussi, je suis allé rencontrer la conseillère et puis, elle m'a dit si j'étais intéressé à vraiment aller voir un psychologue parce que quand j'ai parlé de surtout l'insécurité que j'ai vécue dans mon pays et que ma famille a vécu, elle avait suggéré que je pouvais aller voir un psychologue. Donc, ça veut dire que par rapport aux étudiants aussi, les psychologues sont disponibles ici et les étudiants ont la possibilité d'aller voir vraiment le psychologue et la faculté va diriger tous ces processus-là. Mais bien avant d'y aller, on a vraiment des ressources numériques actuellement qu'on a mis en ligne. Actuellement, on est en train de mettre des applications mobiles même sur la plateforme Méline pour pouvoir encore rendre plus accessibles ces informations numériques-là. Mm-hmm. Alors Claude, justement, pour parler de ces ressources, je voudrais faire le lien avec les différents états ou les différents troubles de santé mentale par lesquels on peut passer. Toi, tu as mentionné l'anxiété, on a parlé du stress aussi, il y a un autre niveau qui est la dépression. Ça, c'est quand même 3 niveaux différents. Tu as mentionné le centre d'aide qui pouvait aider vraiment pour ce qui est lié au stress, d'aller parler à des personnes qui nous entourent. Oui. Également, l'anxiété, quand on arrive ici, on peut peut-être aller parler à une personne plus spécialisée. Là, tu as mentionné une application que vous mettez en ligne, que tu fais référence à l'application Self-Help for Anxiety Management ou c'est une autre application? J'ai vu ça sur votre site. Non, c'est pas Self-Help. Et actuellement, on a d'abord notre plateforme à l'université Laval ici, notre plateforme qui s'appelle PsyWeb. Sur cette plateforme numérique-là, les étudiants même ont la possibilité d'évaluer leur propre santé mentale. Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai des maux de tête? Des migraines plutôt, pas des maux de tête, de migraines. Est-ce que j'ai permanemment peur? Est-ce que je suis permanemment angoissé? Est-ce que je suis permanemment en colère? Puis, donc, il y a une échelle d'évaluation de sa propre santé mentale, c'est-à-dire qui permet à l'étudiant lui-même de faire une auto-évaluation de sa propre santé mentale. En plus de ça, on a mis des informations par rapport à l'existence de certains centres comme je pense que c'est le centre du sport ici, comme on appelle encore, de TELUS ou quoi. Et puis aussi, là où on peut aller trouver des par rapport pour régler un problème urgent, comme par exemple problème de nourriture. On a mis sur cette plateforme-là les informations concernant la table du pain, par exemple, ou un étudiant qui arrive. Ça ne veut même pas dire que si tu n'as pas les moyens pour aller payer, mais quand tu arrives pour la première fois, tu ne connais pas déjà
les épiceries qui sont autour de l'université. Donc, les mercredis, la personne peut aller prendre de la nourriture là avant de s'adapter, d'avoir des gens qui vont l'accompagner et pour faire son épicerie. Donc, sur la plateforme, il y a quand même assez d'informations. En plus de ça, sur la plateforme Mieline, on est en train de mettre actuellement des ressources d'aide des universités francophones du Canada, c'est-à-dire les universités comme l'Université Laval, l'Université bilingue d'Ottawa et le campus Saint-Jean, pour ne pas citer que ces universités-là. Donc, on a recensé un certain nombre d'informations en lien avec l'aide à la santé mentale des étudiants et pour pouvoir disponibiliser toutes ces ressources-là sur cette plateforme. Par exemple, il y a des vidéos, pas des vidéos, mais des enregistrements, des capsules, effectivement, mais ce que j'ai pu voir par rapport au campus Saint-Jean, ça, c'est vraiment des vidéos où des gens, en tout cas, sont en interaction, comme nous sommes en train de le faire, et puis, en tout cas, ils expliquent les enjeux liés à la santé mentale, surtout des étudiants et des personnes étudiantes de l'international, parce que ces personnes-là, souvent, on pense qu'on est assez fort là, on est fort, mais et quand on est dans nos pays, mais même si tu es ici et puis tu parles de la santé mentale à tes parents, ils ne voient pas que c'est une réalité. On te dit, mais il faut prier, parce que tu ne pries pas, tu es allé là-bas, présentement, tu ne pries pas, voilà pourquoi tu commences à vivre comme ça. Et on dit, mais la santé mentale, c'est pas pour nous les Noirs, ça c'est pas pour nous les Noirs. Donc, vous voyez, donc tout ça, des préjugés, des stéréotypes qui entourent la santé mentale là, ne favorisent pas vraiment comment on appelle ça, je dirais, le recours aux ressources ici. Donc, nous, on a mis ces ressources d'aide là en ligne pour que, bon, tu peux aller t'informer toi-même déjà sans être vu et sans être peut-être avoir peur que quelqu'un va te découvrir, mais ça peut déjà commencer à t'aider, à te donner certaines informations sur soi-même, sur la qualité de ta santé mentale. En attendant que, en tout cas, tu puisses à un moment donné aussi parler à des gens qui peuvent t'orienter de façon confidentielle pour pouvoir t'aider. Donc, ça veut dire ici, le stress qu'on vit, c'est pas forcément comme dans les pays d'origine. Donc, ça peut facilement en tout cas mettre la pression sur ceux qui ont un certain antécédent par rapport à la santé mentale aussi, je veux dire. Donc, c'est sûr que là, ce que j'entends de ce que tu dis, il y a quelque chose de important qui ressort, qui permet de faire la nuance quand même. Tu as mentionné à plusieurs fois comment je me sens de manière permanente. Est-ce que je me sens irritée de manière permanente? Est-ce que je suis fatiguée en continu? Etc. Et je sens que c'est surtout ça aussi la difficulté pour chacun, c'est de réussir à s'auto-écouter, s'auto-diagnostiquer et de se dire, bon, bah, ok, un stress peut être passager, il est tout à fait normal, on a une période d'examen, on a des choses que l'on vit au quotidien, on peut être un peu anxieux, ça arrive, mais à un moment donné, c'est là où, quand ça devient permanent, quand on ne se reconnaît plus, là, c'est de savoir s'écouter et peut-être via les outils que tu as partagés, de dire, oh, ok, bon, en fait, là, il est peut-être temps que je prenne des actions, que je m'écoute ou que j'aille chercher de l'aide. C'est là la difficulté de certains aussi, c'est de réussir à faire cette jauge un peu. C'est ça. Puis certainement qu'avec les outils que vous proposez, peut beaucoup aider, ou en tout cas, là, ceux qui nous écoutent peuvent en prendre conscience, et je l'espère aussi, de se poser, puis de se dire, ok, bon, ben, la nuance, elle est là, un stress, ça peut arriver, mais un stress au quotidien, de l'anxiété, peut-être un changement d'humeur qui est permanent, là, attention, il faut faire quelque chose. Oui. Et j'ajouterais, Alice, que les ressources peuvent exister, mais il y a un aspect d'éducation aussi qu'il faut voir, parce que
les étudiants doivent être informés. Ils doivent savoir ce que c'est que le stress, ce que c'est que l'anxiété. Toutes ces choses doivent être connues. Et je sais qu'il y a une notion de tabou aussi pour les étudiants africains, par exemple. La santé mentale semble ne pas nécessairement exister. Tu l'as mentionné, Claude. Donc, ça reste un mythe. Donc, sachant ça, qu'est-ce qui pourrait aider les étudiants déjà à prendre conscience que ça existe et bien entendu,